Christophe Marion. Merci Madame la Présidente. Madame la rapporteure, je tiens à souligner combien votre proposition de loi est intéressante, car elle aborde en démocratie des questions fondamentales relatives à la liberté de la presse et au droit à une information fiable, indépendante et pluraliste. Elle l'est aussi parce qu'elle entendait répondre au moment de son dépôt à une inquiétude forte que nous sommes nombreux à avoir ressentie après la nomination du nouveau directeur de la rédaction du JDD. C'est pour ces deux raisons que votre proposition a rassemblé en septembre des co-signatures de députés issus de plusieurs groupes parlementaires, dont Renaissance. Leur ambition était alors d'envoyer un signal fort politique à destination des journalistes, mais aussi des actionnaires de médias et du public citoyen. Je crois que vous avez eu raison, vos consignataires et vous-même, d'envoyer ce message. Si je partage donc vos constats établissant que les lois de 1881, 1986 et 2016 ne sont plus suffisantes, ainsi que votre objectif visant à mieux protéger l'indépendance de l'information, je pense en revanche que votre proposition que vous qualifiez vous-même de mesure d'urgence non exhaustive n'y répond pas. L'urgence ne doit pas justifier la précipitation et la non-exhaustivité, en particulier lorsqu'une action importante a déjà été engagée. Je pense ici au lancement des États généraux de l'information au sein desquels les professionnels du secteur, les chercheurs et les citoyens travaillent en toute indépendance à établir des propositions concrètes sur un périmètre très large. Indépendance et fiabilité de l'information, concentration des médias, pluralisme, protection contre les ingérences étrangères, et j'en passe. Leurs recommandations auront vocation à répondre de manière transversale à de nombreuses problématiques, ce que ne peut pas faire en l'état votre proposition de loi. Nous-mêmes sommes en cours de réflexion alors que notre commission a entamé, sous l'impulsion de sa présidente, un cycle d'auditions parallèle aux EGI, cycle qui n'est pas encore achevé. En légiférant maintenant, le risque est réel de percuter les recommandations des EGI et ainsi nuire à l'articulation des dispositifs qu'ils envisageraient. À l'issue de cette grande concertation, nous autres députés aurons un rôle fondamental, celui de s'assurer que profession et ministère de la Culture travailleront ensemble à la traduction législative et budgétaire de ces préconisations. J'insiste sur un point. Mon groupe et moi-même ne sommes pas opposés par principe au droit d'agrément, qui divise fortement le secteur, rappelons-le, même s'il a été mis en place volontairement, vous l'avez dit, dans plusieurs rédactions. Cependant, les auditions que vous avez menées la semaine dernière, d'excellente qualité d'ailleurs, ont révélé selon moi les lacunes de votre texte et les interrogations multiples qu'il soulève et auxquelles personnellement je n'ai pas encore trouvé de réponse. Ces auditions vous ont amené à préciser les aides concernées, le périmètre de la presse ciblée ainsi que la qualité de responsable de la rédaction. Mais sur ce dernier point, par exemple, je doute que cette précision éclaircisse la problématique des rédactions sous-traitées ou mutualisées. Par ailleurs, qu'advient-il de la responsabilité de la rédaction lorsque l'agrément n'est pas obtenu malgré plusieurs candidatures? Vous ne précisez pas non plus l'autorité compétente pour acter du retrait ou de l'arrêt des aides publiques, ni la temporalité de cette sanction. Votre proposition ne s'attaque pas davantage au départ forcé du responsable de rédaction, c'est une question d'une certaine actualité, vous l'avez dit, ce qui me permet de dire que d'autres dispositifs éludés par votre PPL doivent être interrogés, tels que l'élaboration d'une charte de déontologie unique et contraignante, la certification, la création d'un conseil de rédaction avec personnalité morale, la motion de défense, le droit de révocation. De plus, si votre proposition s'intéresse dans son article 2 aux médias audiovisuels, qui sont déjà particulièrement bien encadrés par l'Arcom, est-il donc nécessaire d'aller plus loin? Qu'en est-il des nouveaux médias issus des réseaux sociaux absents de votre texte, ce qui pose la question de l'égalité en droit des journalistes? Enfin, les contournements à votre dispositif me semblent nombreux. Renoncement aux aides publiques pour les actionnaires qui en auraient les moyens, intervention dans la nomination des rédacteurs en chef ou des chefs de service. Donc pour toutes ces raisons, Madame la rapporteure, vous comprendrez que mon groupe votera contre votre proposition de loi, bien qu'il souhaite que ce débat ait lieu et partage votre envie de fournir à nos concitoyens une information fiable et indépendante.